Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lundi 24 février et comme d'habitude, on va faire un point sur Bitcoin. On ira voir également les news puisqu'il s'est passé quelque chose quand même d'important la semaine dernière. On a eu le plus gros hack qu'on avait jamais eu sur un exchange centralisé, donc on reviendra là-dessus. Juste après l'analyse graphique. Alors, vous le voyez, la semaine qui s'est terminée pour Bitcoin, eh bien c'est à nouveau un doji. Je vous rappelle que cette figure, ce qu'elle exprime, eh bien c'est de l'incertitude sur le marché, et on a aussi une réduction vraiment de la volatilité, et ça c'est intéressant parce qu'en fait, ce genre, là c'est encore plus évident au journalier en fait, hein, vous le voyez depuis, on va dire presque début février, on a eu plusieurs jours consécutifs où c'était des doji, ensuite on a recommencé à prendre un petit peu d'amplitude, mais globalement, on reste vraiment sur les 95 000, 96 000 $. On est remonté quand même brièvement, presque touché les 100 000 $. C'était le vendredi 21 février. Mais vraiment, depuis, voilà, c'est sur ce niveau-là que le prix évolue. Alors, ce genre de stabilisation du prix, eh bien, ça annonce éventuellement un mouvement d'ampleur, hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On va toujours avoir une stabilisation du prix, et plus ça va durer longtemps, et plus le mouvement qu'on peut attendre derrière sera important. Alors, est-ce que le mouvement sera vers le haut ou vers le bas? Bien sûr, je n'en sais rien. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas vous recommander d'investir en crypto-monnaie, je n'ai pas le droit de le faire et je n'ai pas envie de le faire. Donc moi ce que je fais sur cette chaîne, c'est simplement vous partager mon analyse et mes opinions, et puis en toute transparence, je vous partage un petit peu ce que je fais sur le marché. Donc est-ce qu'on va casser vers le haut ou vers le bas? Comme je vous disais, je n'en sais rien, mais je ne peux pas m'empêcher de constater qu'on est quand même sur un marché long terme structurellement qui est haussier. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le plus haut sur ce marché? Et je vous pose la question, bien honnêtement, je vois que sur les réseaux sociaux, essentiellement sur X, c'est très toxique depuis plusieurs semaines, donc je pense voilà, que certaines personnes ont répondu à cette question. Ils pensent que le plus haut atteint par Bitcoin, eh bien, c'était 109 000 $, et que voilà, j'ai entendu parler de début de bear market. Je pense qu'on a quand même un traumatisme, hein. Lors du dernier cycle, ceux qui étaient là, on s'est fait, en tout cas beaucoup, moi y compris, on s'est fait coincer ici, en pensant que finalement c'était tout simplement une grande consolidation et puis qu'on partirait beaucoup plus haut. Et puis finalement, eh bien, on a tous réagi un peu trop tard. On était déjà en bear market et ensuite, eh bien, le prix a continué de dégringoler. Alors je pense que ce qui s'est passé là, beaucoup l'ont vécu, et à mon avis, là je parle vraiment des investisseurs particuliers, hein, du retail, comme vous et moi, et je pense que donc ceux qui ont vécu ça, eh bien, sont en PTSD, et puis tout simplement qu'ils ont peur de la même chose. Et puis pour ceux qui ont sécurisé un petit peu des gains, ça doit être plus facile à vivre, mais pour ceux qui n'avaient pas encore pris leur profit, eh bien, et c'est très légitime en fait, les gens se demandent s'ils doivent sortir maintenant pour sécuriser au moins un minimum. Donc ça, c'est une vision des choses. Et puis la deuxième vision, eh bien, c'est clairement, on n'a pas encore d'indice de surchauffe complète du marché, loin de là. Au contraire, on est plutôt sur des niveaux qui sont historiquement bas et qui ont servi de rebond. Alors là, je ne rentre pas dedans, je ne vais pas tout vous montrer, mais là, je parle de données on-chain. Donc on n'a en tout cas pas d'informations assez précises pour dire que c'est la fin de ce bull run. Pour moi, il doit encore y avoir une alt season. Alors je ne sais pas si elle sera la même qu'on a eu les dernières fois, mais je vous rappelle, si on regarde le total market cap 3, donc c'est-à-dire toutes les capitalisations crypto-monnaies excluant Bitcoin et Ethereum, on a simplement touché le plus haut, on n'est pas allé faire un nouveau plus haut. Donc pour moi, on a encore de la marge de manœuvre. Alors est-ce qu'on va monter jusque là-haut? Je ne sais pas. Clairement, en ce moment, j'ai envie de vous dire non, parce que forcément, le marché est très négatif. Quand on repart, si voilà, tout est euphorique, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra à nouveau imaginer des targets comme ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît difficile, hein, à imaginer, hein, soyons honnêtes. Si on regarde les others, donc là, on va même enlever le top 10 des crypto-monnaies, ce qui enlève également les stablecoins. Même chose, on n'a même pas touché en fait le plus haut. Donc clairement, les altcoins, à quelques exceptions près, on a eu quand même des belles choses sur les meme coins, sur l'intelligence artificielle. C'était surtout l'année dernière, hein, d'ailleurs, qu'on a pu aller chercher un peu de performance pour ceux qui étaient bien exposés sur les alts. Mais globalement, ceux qui étaient en altcoin, et moi je suis, je vous le rappelle, 100% en altcoin, eh bien ça a été très difficile. On n'a pas fait les performances qu'on espérait. Et je pense aussi que, en fait, avec l'arrivée de Donald Trump, on a créé, et encore une fois, moi y compris, hein, je ne fais pas exception, on avait beaucoup d'attentes sur ce marché, et je pense que c'est vraiment le décalage que ça a créé finalement, parce que le marché ne pouvait pas
aller aussi vite et aussi fort que ce que tout le monde attendait. Et donc, à la limite, eh bien, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Les bonnes nouvelles, finalement, n'étaient pas intégrées dans le prix. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'attend dans un marché haussier à voir le prix monter quand on a des bonnes nouvelles, et c'est pas ce qui se passait. Quand on avait des bonnes nouvelles, globalement, le marché faisait rien ou il descendait. Et donc ça, c'est pas ouf à voir parce que ça peut potentiellement nous dire que le marché, il est en train voilà, de ralentir sa course et peut-être qu'il est en train d'amorcer un retournement. Alors, comme je vous dis, et vraiment là-dessus, moi je veux pas jouer le gars qui vous dit rouge et vert et puis vous prenez ce que vous voulez. Non, je me mouille, je mouille le maillot. Je vous dis ce que je fais. Je suis encore 100% investi dans le marché. Je n'ai encore pas retiré de profit parce que moi je m'attendais vraiment à retirer mes profits lorsque on explorerait des nouveaux plus hauts ici sur le Total Market Cap 3. Si on regarde Ethereum, qui était aussi un bon indicateur pour les altcoins, eh bien on n'est même pas venu chercher le plus haut. Donc voilà, pour moi, oui, j'ai pu sécuriser certains gains que j'ai ensuite réinvestis, mais je ne suis pas sorti du marché crypto. Donc voilà, alors après c'est peut-être une erreur, peut-être que je m'en mordrai les doigts, mais ce que je vois autour de moi, c'est beaucoup de pessimisme, beaucoup de négativité, et je vois qu'on est sur des supports importants, sur beaucoup de crypto-monnaies en ce moment. Et voilà, vu que je suis bullish long terme sur les crypto-monnaies, eh bien moi ma stratégie c'est de tenir les supports et à la limite d'alléger mes positions quand on retournera sur les résistances. Alors après, est-ce que tout le monde va faire la même chose? Et en fait c'est pour ça que le marché ne repart pas aussi vite, c'est qu'en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu peur dans cette descente et en fait dès que le prix remonte un peu, eh bien les personnes vendent pour, voilà, pour sécuriser leur position. Et on n'en veut à personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut, c'est normal, on est dans un marché libre, mais ça explique pourquoi le prix a tant de mal à rebondir et à remonter. Maintenant, d'un point de vue plus positif, je pense que ceux qui devaient sortir du marché sont sortis. Honnêtement, avec ce qui s'est passé, donc on a eu une capitulation là plutôt par le temps sur Bitcoin, je pense. Bon, ceux qui sont exposés en Bitcoin doivent être quand même un peu moins inquiets parce qu'on n'a rien là qui nous dit que le prix va descendre, hein. Comme je vous dis, on est vraiment sur un prix qui stabilise, et puis structurellement, on est toujours dans un marché haussier. Donc pour moi, Bitcoin, vraiment, là, on est tranquille. Capitulation, elle peut se faire dans l'impatience, en fait, parce qu'il y a des gens peut-être qui s'attendaient à sortir, je sais pas, fin d'année, début d'année, et puis là, on voit que ça s'étire. Alors le dernier range, eh ben, il a duré quand même plus que 6 mois. Alors est-ce que ça sera la même chose sur ce range-là? J'ai tendance à penser que non, parce que de façon générale, un marché haussier, en fait, vous allez avoir des phases de stabilisation qui seront de plus en plus courtes. Donc je ne pense pas qu'on fera 6 mois de range. À mon avis, on aura une décision qui sera faite avant. Est-ce que la décision sera celle qu'on veut, c'est-à-dire que ça repart par le haut? Peut-être pas, mais au moins on saura sur quel pied danser. Par contre, sur les altcoins, là vraiment, on a eu une capitulation par le prix, c'est-à-dire que la plupart des altcoins, et même les meilleurs, sont en train de se faire éclater. Alors je fais un point sur Solana. Ensuite, on retournera un petit peu sur Ethereum par rapport à ce qui s'est passé sur le hack. Mais voilà, donc Solana, là, j'ai tracé là avec les petits points, on est sur un niveau très important, et il faut que le prix rebondisse dessus, hein. C'est vraiment la dernière chance pour Solana. Si jamais on casse et on clôture en dessous, honnêtement, ça sentira pas bon pour Solana. Et vous le savez, hein, ça a été le trade vraiment de ce cycle-là. Depuis les plus bas à 8 dollars et quelques, on a eu une montée qui était fulgurante, et si on regarde en weekly, c'était très propre en fait. On a eu des retracements qui étaient jamais très importants. En fait, on a vraiment suivi le prix de Bitcoin. Quand Bitcoin consolidait, Solana aussi, alors que pour le coup, Ethereum baissait davantage et les altcoins des fois avaient beaucoup plus de mal. Et puis quand ça montait même plus que Bitcoin. Donc Solana, ça a été le trade de ce cycle-là. Ensuite, on a eu cette bougie qui en fait a vraiment enclenché cette baisse. Ça, c'est quand Trump a lancé son meme coin. Et en fait, à partir de là, eh bien, ça a un petit peu dérapé sur Solana. Alors, il y avait déjà PumpFun qui était là. Et PumpFun a commencé à avoir de plus en plus voilà, mauvaise réputation parce qu'il y avait toutes sortes de meme coins qui se lançaient. Quand Trump a lancé son meme coin, là, ça a été vraiment un catalyste important. Donc, certains l'ont vu comme un aveu de dire que Trump voilà, validait la blockchain de Solana parce qu'il avait décidé de lancer son meme coin sur cette blockchain.
On a eu énormément de volume, de volatilité, on est venu retoucher l'ATH, on est même venu faire un nouvel ATH en fait à presque 300 $. On les a pas tout à fait touchés, là je suis sur Binance, peut-être que sur certains exchanges on l'a touché. Mais suite à ça, eh bien, je pense que le marché a refroidi. On a aussi l'écosystème de Solana. Alors là, je ne vous montrerai pas toutes les cryptos, mais on a pas mal de cryptos en fait qui sont des investissements proxy sur le Solana qui sont en train de dérouiller aussi. Donc voilà, là je vois une perte de confiance dans Solana et c'est la première fois qu'on le vit depuis le début du cycle, donc ça mérite quand même d'être mentionné. On voit que Solana, eh bien finalement à chaque fois il évoluait dans des box, hein. Donc là on avait une première boîte ici, une deuxième boîte ici. Quand on a cassé là, eh bien la question se posait, hein, vraiment, moi j'ai surveillé ces niveaux-là, hein, des 190 $. Je m'attendais à un rebond un peu comme on avait eu ici, donc une baisse importante qui fait peur, et puis finalement ça repart. Mais là, on voit qu'on est venu toucher la moyenne mobile 50 en weekly, et puis là on est sur ce niveau-là, donc que je vous disais, indiqué par Supertrend. Donc là c'est un niveau weekly, donc c'est vraiment un support long terme, donc le prix doit réagir. S'il ne réagit pas, bah, ça se peut que là voilà, on ait des temps plus difficiles qui s'en viennent sur Solana. Si je regarde en journalier, on continue d'avoir une moyenne mobile 50 qui est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là aussi, si on se fie à cet indicateur, eh bien, on est toujours dans un marché haussier. Alors à un moment donné, s'il y a un croisement, bah, de la même façon, on aura un signal préoccupant sur Solana. Et je précise en fait que depuis le début de ce cycle, hein, vous n'avez qu'à surveiller, voilà, on va dire là depuis les octobre 2023, quand le prix a commencé à monter au-dessus des 20 $, eh bien, on a toujours gardé notre moyenne mobile 50 au-dessus de la moyenne mobile 200. Ici, on est venu très très proche, mais on n'a pas eu de croisement et c'était le bas de cette consolidation. Ensuite, on est remonté. Et là, il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'on a la moyenne mobile 50, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, qui est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 200, en même temps qu'on est sur ce support-là. Donc comme je vous dis, là on est vraiment à un moment charnière sur Solana, mais également sur Bitcoin, mais également sur le reste du marché. Donc vous avez compris, on est vraiment, et je pense vous l'avoir dit il y a une semaine ou deux, on a l'impression que le bull run va se jouer sur un lancer de pièces, voilà, pile ou face. On a 50% de chances que ça soit pas fini et que ça remonte, et puis on a 50% de chances que ben, l'arrivée des institutions ont complètement changé le cycle et que voilà, finalement ça part en baisse. Alors voilà, donc c'est pour ça que dans ces moments-là, il est important d'avoir des convictions et il est important de vous faire votre propre avis. Honnêtement, j'espère que vous arrivez à développer une pensée qui est la vôtre. Moi, comme je vous dis, je vous partage un peu mon analyse, mais en bout de ligne, vous devez vraiment vous faire votre propre opinion. Je vois aussi sur Twitter qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de quitter le navire, et notamment des influenceurs qui sont là depuis longtemps. Je pense à CryptoPixu. CryptoPixu a annoncé publiquement qu'il était sorti, en tout cas pour l'instant, il est prêt à re-rentrer, mais il est sorti complètement de ses positions crypto. Donc ça, c'est quand même important, et j'imagine que quelqu'un qui est sur son premier cycle, qui va, bah, du coup, et moi je l'ai fait aussi, suivre des influenceurs, bah, quand vous voyez vos influenceurs préférés qui sont en train de sortir du marché, honnêtement, ça doit faire peur. Donc c'est important de vous faire votre propre opinion. C'est pas parce qu'un tel est sorti du marché que vous devez nécessairement faire la même chose, à moins que vraiment vous ayez cette même conviction. Mais attention, parce que si demain il re-rentre, est-ce que vous, bah, vous allez du coup vous mettre à douter, re-rentrer? Et attention aux portes de saloon, on ne veut pas rentrer et sortir toutes les 5 minutes du marché parce que vous risquez bah, d'y laisser les plumes et vous allez finalement enregistrer les pertes. C'est-à-dire que si Solana rebondit vigoureusement à partir d'ici et que vous rentrez là et puis finalement le prix redescend parce qu'il a besoin de marquer un double bottom, donc là vous repaniquez, vous revendez, ça repart. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, mais le genre de range en fait c'est fait pour ça, hein. Structurellement un range c'est fait bon, pour qu'il y ait un changement de main entre les acheteurs et les vendeurs, entre eux aussi les investisseurs court terme et les investisseurs long terme, et c'est aussi fait pour finalement vous prendre votre argent. C'est ce que je disais tout à l'heure, la capitulation par le prix ou par le temps, eh bien c'est ce que les market makers utilisent pour finalement prendre les positions des petits investisseurs retail et puis extraire un maximum d'argent. Donc voilà, attention, attention quand même, donc Solana à surveiller le niveau. Pour l'instant, je reste bullish, même si forcément le price action ici il est un peu moins fou que ce qu'il a été depuis le début du cycle, donc ça je le constate effectivement, il se passe quelque chose sur Solana. Est-ce que Ethereum va prendre le relais? Voilà, donc je vous ai dit qu'on allait regarder Ethereum, d'ailleurs on va le faire. Donc on a eu l'annonce du hack, donc je suis en journalier, ouais, c'était le vendredi si je dis pas de bêtises, on va aller voir après dans les actualités. Donc le prix a baissé quand même assez fortement, et puis finalement, bah, presque tout de suite, il a rebondi, et ça je trouve que c'est
super intéressant, on y reviendra, mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où on avait tendance à voir un prix se stabiliser ou descendre quand on avait des bonnes nouvelles, eh bien c'est la première fois depuis un long moment qu'on a finalement quelque chose d'assez intéressant à voir, un prix qui monte alors qu'on a eu une très 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 mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est quand même cool à voir. Alors est-ce que c'est officiellement le bottom et est-ce qu'on peut dire que à partir de là on repart? J'aimerais vous dire ça, mais pour l'instant au niveau du price action, il me manque des validations. Il faut qu'on arrive à clôturer au-dessus de ces 2 824 $ là pour être précis. On voit qu'aujourd'hui ça recorrige fortement, donc voilà, je sais que c'est épuisant, hein, c'est épuisant mentalement de voir ça. À chaque fois on a un week-end, voilà, où ça pump. On s'attend à ce que ça continue la tendance et puis lundi, bam, on corrige et pourtant le marché américain n'est même pas encore ouvert et on a déjà perdu tout ce qu'on avait fait dans le week-end. Donc voilà, attention, comme je vous dis, ne vous laissez pas prendre par vos émotions. On regarde à nouveau en weekly hein, pour prendre un peu du recul. Globalement, Ethereum a rebondi sur son support long terme, hein, la diagonale que j'avais tracée ici, on en a déjà parlé sur la chaîne, vous êtes familier avec ça. On a respecté ce niveau ici aussi plus court terme si je vais hop, en journalier. Donc le canal descendant ici, on est venu rebondir dessus et là on voit qu'on essaye de venir chercher ce haut de canal. Si on arrive à clôturer au-dessus, alors là on aurait deux beaux signaux, on aurait cassé au-dessus des 2800 et en plus clôturé au-dessus de ce canal descendant. Donc là ce serait vraiment intéressant, je pense que Ethereum reprendrait du momentum. Ensuite on doit repasser au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière et on doit passer au-dessus de ce niveau. Si on clôture vraiment au-dessus des 3000 $ avec une belle clôture franche, je pense que on aura échappé au pire et puis on aura bien validé un plus bas, plus haut. Alors oui, il y a eu beaucoup de volatilité hein, avec ce qui s'est passé, mais globalement, à la clôture, hein, on peut retourner en weekly rapidement, on aura fait un plus bas, plus haut. Et je pense donc qu'on pourrait retourner sur ce haut de range, là aux environs des 4000 $, et puis finalement, je l'espère, l'ATH à 4900, elle est presque 5000 $. Donc si on regarde Ethereum par rapport à Bitcoin, eh bien c'est ce que je vous disais, là on a eu dans les dernières semaines un Ethereum qui semble vouloir rebondir. Alors attention, hein, on prend du recul, on est quand même sur quelque chose de très 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 baissier, hein. Il ne faut pas interpréter la première bougie verte comme un retournement parce que voilà, vous allez vous faire avoir un sacré nombre de fois. Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais quand même, c'est le fun de dire que voilà, on a eu ce petit rebond d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui, la dominance de Bitcoin semble vouloir remonter, donc on va voir. Est-ce que on va retourner sur le plus haut qu'on est venu chercher rapidement quand on avait beaucoup de volatilité à 64%, ou est-ce que là on arrive sur ce niveau-là? Est-ce que le prix ne montera pas plus haut et va venir redescendre? Donc c'est ce qu'on veut voir hein, pour ceux qui sont exposés en altcoin. Vous voulez voir la dominance diminuer. Maintenant, même si vous n'êtes pas investi en Bitcoin, je rappelle quand même que voir une dominance qui monte, ce que ça veut dire, c'est que le marché, il est en train de se réinitialiser. Donc à chaque fois en fait que on est dans des moments plus compliqués, eh bien la liquidité retourne sur Bitcoin parce que Bitcoin c'est solide. La promesse de Bitcoin aujourd'hui, on le voit, hein, elle fonctionne. Donc c'est un hedge contre l'inflation. C'est une réserve de valeur potentielle de par la façon dont il est construit. C'est une monnaie qui est dure, qui partage des caractéristiques avec l'or, mais voilà, beaucoup plus moderne, qui présente plein d'avantages en fait que l'or n'a pas. Et c'est pour ça hein, que les gouvernements sont en train d'accumuler du Bitcoin et on parle de plus en plus de faire des réserves. Donc je pense qu'on va avoir éventuellement un faux mot sur le Bitcoin. Pour l'instant, en fait, c'est même intéressant de voir comme Bitcoin tient alors que tout est en train de dérouiller. Pour moi, c'est vraiment signe que on était sur un cycle très orienté Bitcoin et c'est donc pas étonnant de voir une dominance qui remonte. Mais donc du coup, par rapport à tout ce qu'on a eu, tous les projets de merde qui ont été lancés, tous les meme coins, là on voit vraiment, honnêtement en ce moment ça fait pitié à voir, tous ces gens qui ont un petit peu de célébrité, qui sont prêts à ternir leur réputation en lançant un meme coin pour espérer extraire un peu d'argent. Ça a marché au début, là je vois que ça continue, on va regarder ça juste après, mais je vois par contre que les gens se font moins avoir, j'ai l'impression que les gens sont plus critiques. Encore une fois, quand je dis les gens, je parle du retail, et donc ça c'est intéressant, et donc ce retour à Bitcoin, je pense que c'est quand même positif globalement, alors même si encore une fois en alt,
Ça nous fait chier parce qu'on a l'impression que tout descend, voilà, pendant que Bitcoin se tient, mais en fait, c'est intéressant parce que ça va être un reset au niveau du grid, au niveau des émotions. Ça montre que l'industrie est résiliente quand même par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et bah ça peut pas être une mauvaise nouvelle en soi si vous êtes investi en crypto-monnaie. Voilà. Donc après, c'est qu'une question de timing. Il faudra être un peu plus patient, attendre que Bitcoin remonte, marque un nouveau plus haut, et je pense qu'à ce moment-là, ben, les investisseurs vont commencer à dire, bon, bah, peut-être qu'il y a moins d'argent à faire sur Bitcoin, c'est quoi la suite? Et puis là, on va retrouver finalement ce ruissellement qu'on attend sur Ethereum, sur Solana, sur les altcoins de qualité. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Bon, un petit point sur Litecoin et Tao, qui sont les deux positions voilà, que j'ai en ce moment en portefeuille, que je trouve intéressant. Donc je vais aller en weekly. On a eu une belle semaine pour Litecoin. On est venu rechercher ce niveau là qu'il faut casser, hein. Il faut clôturer au-dessus pour dire qu'on aura, ça y est, l'enclenchement là d'un mouvement, je l'espère, intéressant, hein. Je reprends du recul pour ceux qui n'ont pas suivi cette position. Donc en fait, Litecoin, bon, bah, c'est une crypto qui est là depuis très longtemps, hein. Donc c'est ce qu'on appelle les dino coins. On a eu un range très long, hein, depuis juin 2022. On va dire que le prix est dans ce grand range. On a tenté à deux reprises de venir clôturer au-dessus de ce niveau-là des 112-113 dollars sans succès. Donc à chaque fois, on rebaissait. Donc là, c'est pareil. Eh bien, on a les vendeurs qui s'épuisent et qui sortent. Et puis à la fin, ben, on finit par avoir plus que des acheteurs. Ensuite, on avait une belle montée là sur l'élection de Trump, hein, comme sur les autres altcoins. Donc on avait finalement réussi à aller chercher du volume. Regardez-moi cette explosion de volume. Assez de liquidité finalement donc pour clôturer au-dessus, et depuis eh bien, on est en train de stabiliser autour de ce nouveau pivot. Si on casse au-dessus, encore une fois c'est si, hein, parce qu'il n'y a aucune certitude, eh bien, je pense qu'on pourrait retourner facilement aux environs de bah, déjà un premier niveau à 230, et puis après bah, peut-être un retour à la TH, et peut-être même, pourquoi pas, si on a finalement une belle alt season, remonter même un peu plus haut. Bon, je pense pas tenir mon trade jusque là. Moi, je joue vraiment le décalage, c'est-à-dire pour moi, Litecoin est en retard par rapport à d'autres cryptos du même genre. Là, je pense peut-être à XRP, je pense à XLM, je pense à Tron. Voilà, même si ce n'est pas des blockchains qui font la même chose, elles ont le même historique. Et bah, je vous rappelle que XRP, Tron, etc., c'est des cryptos qui ont énormément monté en fin d'année dernière. Et Litecoin, bah, on voit qu'il est un peu en retard. Et pour le coup, eh bien, je trouve que sur du high time frame, donc vraiment weekly et journalier, c'est une des plus belles charts en ce moment. Donc voilà, je suis exposé dessus. On verra ce qui va se passer. Donc en journalier, on voit qu'aujourd'hui ça baisse un petit peu, mais je m'attends à voir vraiment un prix qui évolue dans un range de plus en plus resserré ici, peut-être même une grosse contraction des volumes, et puis après une belle cassure franche. Donc c'est ce que j'aimerais voir, et là on aura quelque chose de vraiment propre pour être tradé. Et ensuite, bah, deuxième position, c'est Tao. Pareil, je vous en ai pas mal parlé. C'est pour moi le leader de l'intelligence artificielle sur ce cycle-là. On est sur un projet qui est, pour le coup, au niveau des fondamentaux, très 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 solide. On a eu en plus pas mal d'actualités en ce moment avec les lancements des 10 Tao. Vous avez pas mal de choses qui se passent sur l'écosystème de Tao, et ça c'est super intéressant. Et puis aussi on a un prix, je trouve, qui évolue de façon très logique, et ça c'est important d'avoir un prix finalement qui ne vous étonne pas. Un peu comme Solana, je vous disais, ça avait été le cas depuis le début du cycle. Là on commence à avoir des choses qui sont un petit peu moins prédictibles, donc ça fait peur parce qu'on se dit bah, finalement je sais plus trop comment il réagit. Alors que là, si vous regardez vraiment Tao, je trouve qu'on a une évolution qui est vraiment propre en fait. On a des beaux ranges, on a des beaux rebonds, il va valider des double bottom ou triple bottom ici. Ensuite, on a eu ce canal baissier, donc là on était venu rechercher son plus haut, hein, qui est enregistré entre 700 et peut-être 800 dollars selon les exchanges. Là c'est quand on avait eu alors je sais plus d'ailleurs si c'était là ou là, je pense que c'était par là. Il me semble que c'était cette bougie où on avait eu le listing sur Binance. Donc bon, Tao en plus est listé partout, donc ça c'est super important. Et regardez du coup ce qu'on a eu la semaine dernière, et bien ça a été une des plus belles performances. Donc on a enregistré un 20% en clôture weekly, et surtout on est venu casser ce canal descendant, ce canal baissier sur lequel on rebondissait depuis le début. Donc voilà, on avait eu pas mal de volatilité les semaines d'avant. Donc pour moi, ça c'est ultra positif. Je m'attendais ensuite qu'on vienne quand même retaper
ce canal pour dire, bah, voilà, on valide qu'on en est bien sorti. En plus, on avait le prix psychologique des 400 sur lequel on est venu rebondir plusieurs fois et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu le toucher et remonter presque tout de suite, hein. On est à, j'ai envie de dire seulement -2 quand tout est en rouge, à -5, -6, -7. Bon, bah, -2, c'est super bon. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je trouve que Tao, au niveau price action, pour le coup, il réagit très bien et pour moi, on devrait remonter, à ce niveau-là, là, des 580-600 et puis éventuellement, je pense qu'un ATH, ça me paraît, réaliste si on arrive à avoir un peu de liquidité ruisseler sur les altcoins. Je pense que Tao, sera à mon avis un leader d'ailleurs sur le pump. C'est un peu le sentiment que j'ai, donc c'est pour ça que je suis aussi exposé sur Tao parce que, si on remonte vite et rapidement et qu'on a d'autres altcoins, je pense à PP, qui pour moi reste le meme coin de ce cycle-là, hein, qui pour l'instant a vraiment beaucoup de misère, bah ça m'arrange parce que si je suis capable d'enregistrer un pump sur Tao, je pense que derrière je réouvrirai une position sur PP et ça me permettra éventuellement, donc si l'alt season démarre, eh bien d'aller chercher peut-être un peu plus de performance. Donc voilà, ce sera une rotation que de toute façon je vous partagerai, hein, sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, hein, mon objectif c'est d'être le plus transparent possible avec vous. Donc voilà où on en est, on va faire un petit point sur l'actualité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a eu le plus gros hack qu'il n'y a jamais eu sur un exchange, donc c'est Bybit qui a été visé. On parle de 1,4 milliard d'Ethereum qui a été volé, donc comme je vous dis, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Bien sûr, sur le coup, tout a baissé, mais par contre, comme je vous dis, on a eu derrière un prix qui a bien rebondi, même l'Ethereum, hein, directement a bien rebondi, et donc ça c'est super positif. Alors, il semblerait que les auteurs de ce hack, ce soit le groupe Lazarus. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien, c'est un groupe de hackers de très très haut niveau qui travaillent pour la Corée du Nord. Donc c'est intéressant. Donc la Corée du Nord semble être intéressée aussi à avoir de la crypto-monnaie. Alors ensuite, on a vu, pour ceux qui ont suivi ça sur les données on-chain, que ces Ethereum auraient été vendus sur des DEX et qui auraient été utilisés pour racheter du Bitcoin. Donc ça a été un peu la blague, on disait même la Corée du Nord est bearish sur Ethereum. Mais bon, toute boutade mise à part, ce qui est intéressant, c'est que Bybit, finalement, eh bien, a racheté ses positions en Ethereum. Donc ça a finalement permis de recréer du volume d'achat sur Ethereum, et ça c'est super intéressant. Et puis du coup, je le mentionne quand même, kudos à Bybit, parce que franchement, ils ont très très bien géré cette crise, et honnêtement, s'ils l'avaient mal géré, je pense qu'aujourd'hui les prix seraient beaucoup plus bas. Mais en fait, ils ont communiqué du début sur ce qui était en train de se passer et sur ce qu'ils mettaient en place pour gérer. Ensuite, bah forcément, quand vous avez des hacks comme ça sur des plateformes, eh bien, il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que les utilisateurs de cette plateforme vont vouloir retirer leurs fonds parce que, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, et donc on va jouer la prudence et retirer ses fonds. Par contre, ce genre de mouvement, bah, quand tout le monde le fait, eh bien, ça crée un problème encore plus gros, c'est-à-dire que l'exchange peut être en incapacité de procéder finalement au remboursement, et ça, bah, ça crée vraiment des grosses problématiques. C'est ce qu'on appelle un bank run dans la finance traditionnelle. C'est exactement ce qui s'est passé, vous vous rappelez, je ne sais plus d'ailleurs, c'était l'année dernière ou v'là 2 ans, mais on a des banques qui ont dû faire dépôt de bilan parce que finalement, vu que l'argent des clients n'est en vérité pas disponible en tout temps, hein, elle est investie sur les marchés, eh bien si tout le monde veut retirer en même temps, bah, ça crée une grosse pression vendeuse sur le marché, et puis bah, des fois les banques sont dans l'incapacité de rembourser, et donc du coup elles font défaut, et c'est ce qui aurait pu arriver, hein, clairement sur Bybit, mais là ce que Bybit nous a montré, je pense que suite à ça, eh bien, l'exchange qui avait quand même bonne réputation, eh bien maintenant je pense que vraiment ça a doré leur image, et on voit, bon alors là c'est un peu une blague mais pas tant que ça, c'est que Coinbase par exemple, qui est voilà, le plus gros exchange aux États-Unis, des fois quand on demande un retrait, moi j'ai déjà vu des histoires comme ça, alors tout de suite, alors forcément hein, c'est parce que c'est un exchange qui est très compliant, donc par rapport au blanchiment d'argent, etc., ils sont obligés d'être ultra vigilants. Mais donc du coup, c'est un peu la blague de dire il se passe rien sur Coinbase, et puis quelqu'un qui veut retirer 2000 $, bah, il peut éventuellement se faire bloquer son compte le temps que ça soit un peu analysé pourquoi. Et sur Bybit, eh bien, tout le monde est venu retirer son argent, et Bybit a dit oui, bien sûr. J'ai suivi ça un peu sur les réseaux sociaux, et en fait, dans des temps records, ils ont réussi à payer toutes les personnes qui voulaient récupérer leur argent. Donc encore une fois, félicitations à Bybit. Et puis, donc, comme le dit Crypto Amsterdam, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
Un des signes, les plus importants là dans un marché haussier, c'est, de voir un marché qui ne réagit pas aux mauvaises nouvelles et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a eu, encore une fois, le plus gros hack qu'on avait jamais eu en crypto, donc c'est quand même significatif et pourtant Bitcoin est toujours au même spot à 95 000 et donc là, il l'avait créé, c'était quand? C'est le 22 février. On avait des altcoins qui étaient dans le vert, donc c'était en fin de semaine dernière. Alors, autre post que je voulais vous partager, Mercury qui explique que, et ça c'est important de le comprendre maintenant parce qu'on est à un moment où tout baisse, et en fait, pour ceux qui veulent rester sur ce cycle, hein, mettons par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez tranché, vous décidez de rester dans ce cycle parce que vous avez respecté les règles d'or, que vous n'avez investi que de l'argent, dont vous n'aviez pas besoin. J'aime pas l'expression de dire qu'on est prêt à perdre parce que personne n'est prêt à perdre son argent, mais au moins c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin de retirer dans un mois parce que vous aviez misé un peu gros. Bref, vous avez compris, vous êtes dans le cycle, vous dites je vais le jouer jusqu'au bout et puis voilà, on verra bien. Vous pouvez quand même vous poser la question maintenant, est-ce que je ferais pas mieux finalement de sortir alors que, voilà, le marché est rouge, on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles, on voit Solana qui est en train de décrocher et cetera. Est-ce que je ferais pas mieux de sortir maintenant pour acheter plus bas? J'imagine que vous vous êtes posé la question et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une question que je me pose moi-même très souvent. Alors c'est pour ça que je vous partage ce post. C'est important de se rappeler qu'en fait, on est vraiment sur une distribution du Pareto, hein, en crypto, donc c'est la règle du 80-20, donc c'est-à-dire que 80 du temps, eh bien finalement, il se passe rien du tout, sur les marchés. On est sur quelque chose de boring, ça descend ou ça chop, hein, comme on dit en range. Et puis 20 du temps, eh bien, on a, des rallyes qui sont, incroyables. Donc c'est ce qu'il explique, hein, on a eu 5 rallyes majeurs, hein, dans les 2 dernières années. Donc ça représente seulement 20 du temps et c'est là que la performance se fait. Donc sortir du marché, en fait, eh bien, vous prenez le plus grand risque, c'est-à-dire d'être sorti pendant ces rallyes-là et donc ensuite de retourner dans le marché beaucoup plus haut et à ce moment-là, votre performance sera drastiquement réduite et ça, c'est un conseil en fait qu'on donne même sur la finance traditionnelle, hein. Quand vous êtes dans le marché généralement, alors je vous dis pas qu'il faut jamais prendre de gains, attention, mais plutôt prendre des gains finalement quand ça monte et puis que on est dans l'euphorie et que tout est bullish et cetera. Mais quand ça baisse, si vous êtes là pour du long terme, encore une fois, hein, je parle pas là pour les traders court terme, mais pour les investisseurs long terme, eh bien, on recommande de ne jamais sortir du marché parce que si vous manquez les plus belles journées, eh bien, vous aurez une performance qui sera très, très, très largement en dessous de ce que le marché aura fait. Et donc, du coup, vous finirez perdant alors même que vous étiez resté longtemps dans le marché. Donc, attention à ça. C'est pour ça que je voulais partager ce post. Donc, un peu dans la même veine, Game qui partage un tweet en disant qu'une vérité qui a été vraiment prouvée et qui est assez simple, c'est que la clé du succès, dans beaucoup de sphères de votre vie d'ailleurs, c'est l'endurance et la longévité, j'espère que je le dis bien, et je crois que ça se dit comme ça en français, donc de rester dans le jeu assez longtemps pour finalement laisser les choses se faire et compound, donc c'est vraiment l'effet composé sur tout ça, et je pense qu'en crypto, pour le coup, c'est vraiment vrai. Allez, je vous partage un dernier post de Slumdog Millionnaire. Alors, vous avez peut-être vu que Kanye West, lui aussi, maintenant, veut lancer son meme coin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on arrive vraiment à un ras-le-bol, je trouve, de la communauté. J'ai vu passer, je sais plus c'était qui, je crois que c'était un footballeur, Ronaldinho, il me semble, qui disait, voilà, un premier tweet un peu pour dire ah, en ce moment, la crypto, c'est pas mal. Et là, je voyais tout le monde qui l'incendiait en commentaire en disant bon, qui c'est qui gère le compte parce que c'est des fois pas la personne directement, hein, ça peut être une équipe de com ou peu importe, mais qui disait bon, vas-y, c'est bon, annonce-nous que tu vas lancer un coin et puis fuck you, quoi. Et c'est un peu ce que je vois, et en fait, c'est cool de voir ça parce que ça veut dire que les gens maintenant vont arrêter de se faire avoir. Déjà, la crypto, c'est difficile et on peut perdre de l'argent sur des bons projets, mais je trouve que c'est vraiment triste de perdre de l'argent sur des projets de merde comme ça. On en a eu beaucoup, alors qu'on se fasse avoir une fois, je suis prêt à comprendre. Après, il y a des tokens comme celui de Trump, je peux comprendre que c'était tentant. Alors moi, comme je vous dis, j'ai pas du tout embarqué dessus, mais je connais des personnes qui l'ont fait, et honnêtement, je peux comprendre celui-là. Mais suite à ça, pour moi, quand il y a Melania qui est sortie et après tout ce qui a suivi, honnêtement, voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Et donc, ce que Slumdog Millionnaire dit, c'est si vous décidez d'acheter le meme coin que Kanye West va sortir next week, donc ça devrait être cette semaine a priori, il n'y a plus d'espoir pour vous. Et je suis complètement d'accord avec ça. À un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Et
Je pense d'ailleurs qu'on pourra enfin avoir notre alt season quand les gens arrêteront d'acheter des projets de merde comme ça, et puis que ces gens-là finalement ils comprennent que ça se fait plus, les gens sont plus niaiseux, ils vont arrêter, et du coup eux aussi vont arrêter parce qu'il y aura plus, d'intérêt de le faire finalement, et on retournera vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, qui permettra par la suite au marché de reprendre, et en tout cas c'est tout ce que j'espère. Voilà, je vais clôturer l'épisode là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à m'envoyer de la force, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents sur les marchés, et puis on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.